Parcours de fin de vie est une chaîne YouTube qui veut faire dialoguer des personnes vivant une maladie grave, des proches, des professionnels et des chercheurs. L'Australie est un pays un peu compliqué à comprendre d'un point de vue juridique et politique. Sans entrer dans les détails, je vais dire qu'en Australie, il y a des États et des territoires. Le Parlement australien peut intervenir largement sur les territoires. Par exemple, les territoires du Nord ont, en 1997, édicté une loi sur l'euthanasie. Elle a dû être abrogée une année plus tard sur décision du Parlement australien. Par contre, les États ont plus d'autonomie. Dans l'État de Victoria, l'euthanasie et le suicide assisté sont légaux pour les personnes âgées de 18 ans, habitant dans l'État et se trouvant en situation terminale. C'est-à-dire que les personnes doivent avoir moins de 6 mois à vivre. Il y a une exception pour les personnes souffrant de pathologies neurologiques comme la sclérose en plaques. Et là, on va considérer qu'elles doivent avoir moins d'1 année à vivre. La procédure est assez claire. Les patients doivent déposer 3 demandes assistées par 3 médecins. Un seul hôpital est habilité à pratiquer l'euthanasie ou le suicide assisté. Les médecins peuvent refuser de pratiquer l'euthanasie ou l'assistance au suicide en mettant en avant une clause de conscience. Le patient, s'il en est capable, s'administre lui-même le médicament à dose létale et s'il n'en est pas capable, ce sera le médecin qui va pratiquer une euthanasie. Il y a 2 témoins qui doivent assister à toute la démarche. Ce ne sera en aucun cas des proches. Tous les cas sont annoncés à une commission de contrôle. On sait qu'en Australie, plusieurs États sont en train de préparer des lois sur l'euthanasie et le suicide assisté.